Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter mon nouvel ouvrage intitulé Spectroscopie organique de Pierre Laszlo et P.G. Stang. C'est un ouvrage fort intéressant traitant donc la structure de la matière et l'application des techniques spectroscopiques, bien entendu, en chimie physique et en chimie organique. Voilà donc Spectroscopie organique, principes et applications de Peter G. Stang. Cet ouvrage est constitué de 3 parties, notamment la spectroscopie, la dérivation des paramètres moléculaires à partir des spectres, l'établissement des structures des molécules organiques à partir de leurs spectres. Voilà la table des matières. Donc la première partie, la spectroscopie, donc des fondements de la spectroscopie, introduction, le spin nucléaire, les énergies relatives des états alpha et bêta, nombre des noyaux dans chacun des 2 états d'énergie, de population relative des états alpha et bêta, le problème de saturation, la forme des raies, la probabilité de transition, les spectromètres à résonance magnétique nucléaire, des problèmes, donc l'appendice 1 traitant le spectre électromagnétique, l'appendice 2, bien sûr, les facteurs de conversion entre unités d'énergie, avec une riche bibliographie des différentes publications et articles originaux. Le chapitre 2, les différents types de spectroscopie, plutôt la résonance paramagnétique électronique, la RPE, la résonance magnétique, plutôt la résonance nucléaire quadrupolaire, la RQN, qui s'applique seulement donc dans les solides, la spectroscopie des molécules, notamment les spectroscopies optiques UV et visibles, et infrarouge, ainsi que la spectroscopie de la diffusion Raman, qui entre donc dans le cadre des spectroscopies vibrationnelles. Donc, résumé, quelques problèmes, déduction d'une règle de sélection dans l'appendice 1 et obtention de l'équation de résonance nucléaire quadripolaire dans l'appendice 2. 3. On a donc les interactions spin-spin et les constantes de couplage, le couplage des moments magnétiques, les Riemann des radicaux, couplage avec plusieurs noyaux équivalents, couplage noyau-noyau, origine du phénomène du couplage en RPE, donc utilisant notamment les facteurs de Landé, G, l'interaction spin-spin en résonance magnétique nucléaire, les cristaux liquides et les constantes de couplage direct, constantes de couplage indirect, constantes de couplage selon une liaison, calcul des constantes de couplage, les signes des constantes de couplage indirect, constantes de couplage géminées, les constantes de couplage vicinal et le couplage à distance, ainsi que des problèmes bien sûr très concrets, donc traitant donc l'objet de la recherche bien sûr en chimie structurale, en études de structure, ainsi qu'un appendice contenant un résumé des constantes de couplage entre protons et des prolongements riches bien sûr sur le plan bibliographique. La partie 4, donc, niveau d'énergie nucléaire dans les molécules et les déplacements chimiques, le problème de référence, corrélation semi-empirique, effet de substitution polaire, les constituants du déplacement chimique, c'est-à-dire les effets de Van der Waals, les effets dus à des champs électrostatiques, les courants diamagnétiques cycliques, les anisotropies de liaison, le facteur de Landé G en RPE, exemple de problèmes, quelques problèmes, ainsi que des appendices, bien entendu, déplacements chimiques, pour divers types de protons, les solvants importants en RMN, pour la RMN et leurs propriétés, ainsi que les prolongements bibliographiques. Les processus de relaxation, donc temps de corrélation microscopique, problème de relaxation pour, bien sûr, les RMN, la résonance magnétique nucléaire, classification des processus de réaction de relaxation spin-réseau, donc relaxation par couplage nucléaire dynamique, couplage avec des spins électroniques, relaxation quadripolaire, les composantes inter- et intramoléculaires de la relaxation, relaxation spin-spin, polarisation nucléaire dynamique et l'effet Overhauser, ainsi que des problèmes et des prolongements riches sur le plan bibliographique. La partie 2, donc théorie des paramètres moléculaires à partir des spectres. Chapitre 6, donc théorie simple des orbitales moléculaires et applications en spectroscopie, notamment pour l'éthylène, la butadiène, les indices de liaison et de densité de charge, le benzène,
la spectroscopie des photoélectrons, donc UV et I, donc dans le domaine des rayons X, problèmes et des prolongements bibliographiques. Notons que la spectroscopie des photoélectrons X, donc c'est une méthode très solide et très puissante pour la détermination des énergies de liaison. Donc, chapitre 7, le chromophore carbonyle et les spectres ultraviolets de dispersion rotatoire ainsi que les dichroïsmes circulaires. Donc, les transitions électroniques, la dispersion rotatoire et le dichroïsme circulaire et leur importance structurelle. Les applications, bien sûr. Exemple de problèmes, de prolongement bibliographique. Les analyses des spectres de résonance magnétique. Donc, classification de ces spectres, les noyaux équivalents par symétrie, distinction entre noyaux homotopiques, énantiotopiques et diastéréotopiques, couplage de spin, problèmes et des prolongements bibliographiques. La synthèse des spectres RMN, donc les spins, les systèmes de spin AX, AB, A2, comment l'équivalent magnétique peut être tourné, le spectre AB, règles gouvernant l'aspect des spectres du premier ordre, analyse sous-spectrale et extension des règles du premier ordre, cas supplémentaires de spectres faiblement couplés, simplification due à l'équivalence magnétique, les systèmes A4 spin, AA', BB' et A2B2, le chatouillage de spin, exemple de problèmes, exemple à l'appui des problèmes et des prolongements bibliographiques. Chapitre 10 fait l'objet donc de la spectrométrie de masse, description d'un spectromètre de masse, le pic moléculaire, les processus de fragmentation, les structures des ions fragments, le réarrangement de McLafferty, la spectroscopie par résonance ionique dans un cyclotron, ou bien l'ICR, et exemple de problèmes, ainsi que des prolongements bibliographiques. Le chapitre 11, application de méthodes spectrales. Donc voilà ici donc les applications des méthodes spectrales à la cinétique chimique, donc après le chapitre de la spectrométrie de masse. Donc la spectroscopie considérée comme un instrument analytique, spectroscopie et durée de vie des états moléculaires, principe des méthodes des résonances magnétiques basées sur l'élargissement des raies, la molécule de Bulvalène, les ampleurs et les limitations des méthodes de résonance magnétique, principe des méthodes de transfert d'aimantation, des problèmes ainsi que des prolongements bibliographiques. La partie 3, l'établissement des structures des molécules organiques à partir de leur spectre, donc les hydrocarbures saturés et leur conformation, les caractéristiques générales, les spectres de masse, les spectres infrarouges, les spectres RMN du carbone 13, les conformations des hydrocarbures, les méthodes, les alcanes acycliques, les conformations des cycloalcanes, les problèmes ainsi que les prolongements bibliographiques. Chapitre 13 donc traite les hydrocarbures insaturés, donc l'unité d'insaturation, nombre de protons oléphéniques, substitution de la double liaison, détermination dimension de cycle pour les cycloalcènes, double liaison conjuguée, ainsi que certains problèmes. Spectre de l'appui et des prolongements bibliographiques. Chapitre 14, les effets de substitution, donc sur les déplacements chimiques, sur les constantes de couplage J, la résonance du carbone, de l'azote 14 plutôt comme une antenne sensible aux effets des substituants. L'exemple des azabenzènes, des problèmes ainsi qu'une riche bibliographie. Chapitre 15, donc les molécules oxygénées, l'oxygène engagé dans une liaison sigma, alcool et phénol, éther, oxygène doublement lié, donc dimension du cycle des cétones, substitution du groupement carbonyle, les interactions dues au caractère dipolaire du groupement carbonyle, interaction dipôle-dipôle induite par les solvants aromatiques, molécules ayant les oxygènes simplement et doublement liés, exemple à l'appui, exemple de problème, les appendices contenant bien sûr liste des fréquences d'absorption infrarouge les plus importantes pour les molécules oxygénées. Chapitre 16, molécules azotées, identification de la fonction azotée, inversion de l'azote, rotation restreinte dans les amides, les équilibres totonaires, spectre à l'appui, des problèmes et des prolongements bibliographiques. Le chapitre 17 fait l'objet donc de l'étude des biomolécules, donc l'utilisation des déplacements chimiques, l'utilisation de relaxation dipolaire, l'utilisation de la relaxation quadripolaire, la méthode de McConnell, donc les marqueurs de spin, ou bien de spin labeling en RPE, méthode fort utile pour l'étude de l'agencement des phospholipides des membranes, bien sûr nucléaires, plutôt des membranes nucléaires ainsi que les membranes donc, cellulaires. Aussi pour les études de la structure secondaire, tertiaire et quaternaire des protéines, des conformations des acides nucléiques, des polysaccharides, des polyisoprènes et ainsi de suite, les études de la structure des acides aminés, des monosaccharides,
et donc des anomères, des formes anomères des acides aminés alpha et bêta, et beaucoup d'autres choses donc, qui ont donc un lien avec la biophysique moléculaire, ainsi qu'une réponse et des solutions détaillées aux différents problèmes proposés, avec un index des auteurs ainsi qu'un index des matières. Voilà quelques extraits donc, de cet ouvrage fort intéressant. Donc j'aimerais signaler aussi donc qu'il traite aussi la spectroscopie Mass-Bauer, donc très utile pour l'étude des structures moléculaires donc en phase solide. Voilà donc les différents chapitres. Donc c'est un ouvrage très précieux pour les chimistes, les biophysiciens, les biochimistes et les biologistes pour l'étude des structures bien sûr moléculaires. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, nous espérons que cet ouvrage de 377 pages soit à la hauteur de vos exigences, chers chimistes, chers biophysiciens, biochimistes et biologistes. Merci d'avoir suivi notre vidéo et tâchez de vous abonner dans notre chaîne. Merci et à bientôt.